sommaire de cette édition, le monde entier commémore aujourd'hui la journée de l'enfant africain. C'est une journée qui a été instituée depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine. À cette occasion, Savane Media s'est penché sur l'utilisation du téléphone portable par les enfants. Vous entendrez quelques citoyens dans ce journal. Et puis, l'Université Cypress International Institute basé aux États-Unis et représenté en Afrique au Malawi a décerné une distinction de docteur honoris causa à Sa Majesté le Mogonaba Bango, une distinction qui encourage les actions du Mogonaba dans la promotion de la paix et la cohésion sociale à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Et comme annoncé en titre, aujourd'hui 16 juin 2025 marque la journée de l'enfant africain, une date qui invite à réfléchir aux droits et à la protection de l'enfant africain. À cette occasion, nous nous sommes intéressés à la réalité de plus en plus présente dans notre société, l'usage du téléphone portable par les enfants à Ouagadougou. Les avis sont en tout cas partagés. C'est un reportage signé Cynthia Zungrana et Gamilatou Sakana. Les téléphones portables sont partout, même dans les mains des plus jeunes. Si autrefois les enfants couraient derrière les cerceaux et les ballons, aujourd'hui, ils glissent leurs doigts sur cet écran lumineux. Que ce soit pour jouer ou regarder des vidéos, le téléphone portable est de plus en plus présent dans leur quotidien. Une réalité que les parents déplorent. Pour eux, le téléphone portable n'a pas sa place dans la main des plus jeunes. Il y a des tablettes éducatives pour les enfants où il n'y a uniquement que des jeux d'enfants. Vous pouvez lui offrir cela. Pourquoi un enfant a le droit de jouer ou regarder ses dessins animés avec le téléphone de ses parents? Ça ne se fait pas. En vérité, cela ne convient pas. Même chez moi, j'en parle. Quand ils reviennent de l'école, même le fait de manger ne les préoccupe pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est mon téléphone. Quand ils tiennent le téléphone, je peux même leur parler en vain. Ils n'entendent pas juste parce qu'ils sont concentrés sur le téléphone. Je les frappe parfois. Souvent, ça arrive dans une foyer. Les mamans sont tellement occupées avec les petits trucs, donc ils sont obligés de donner le portable aux enfants pour qu'ils manipulent, pour qu'ils aient le temps pour finir les travaux et certains trucs. Un enfant de 3 ans qui arrive à manipuler le portable, regarder des dessins animés, des jeux, bon, arrivé à un certain âge, si l'enfant arrive, à 15 ans, bon, qu'est-ce que l'enfant va apprendre dans la vie? Mais d'autres parents, comme Amado Ouedraogo, y voient un outil utile. Pour lui, le téléphone est un moyen d'apprentissage et d'éveil si son usage est bien encadré. L'usage des téléphones sur la vie des enfants, d'une part en tout cas, ça aide puisque de nos jours, la technologie est tellement avancée que si tu achètes un téléphone pour ton enfant, pour l'encadrer, en tout cas, c'est bon. Troubles du sommeil ou même des problèmes de vision liés à l'exposition prolongée à la lumière des écrans, baisse de la concentration, addiction, baisse des performances scolaires, accès à des contenus inappropriés. La liste des dangers est longue, mais les risques liés à l'exposition aux contenus inadaptés et à la perte de la concentration à l'école sont régulièrement évoqués. Le cerveau d'un enfant est plus captif que celui d'un adulte. Donc, si dès son bas âge, l'enfant est habitué au téléphone, il lui sera difficile de se concentrer à l'école. Dans les téléphones, les enfants peuvent visionner des contenus que nous-mêmes parents ne connaissons pas. Par exemple, sur le réseau social TikTok, il y a des contenus où l'on voit des hommes et des femmes nus. Un enfant ne devrait pas voir ça. À leur réveil, parfois leurs yeux sont larmoyants, souvent des maux de tête. Tout ça, c'est à cause du téléphone. Être toujours sur le téléphone portable les amène à adopter des mauvais comportements. C'est à cause de toutes ces horreurs qu'ils visionnent. Regardez aujourd'hui les enfants, la pornographie, toutes sortes de trucs qu'on est en train de faire là, c'est dû à des portables là.
les trucs qu'on voit là-bas. Si les dangers sont nombreux, plusieurs parents reconnaissent aussi leur part de responsabilité dans cette situation. Aucun enfant ne peut obtenir quelque chose sans la volonté des parents. Par exemple, un enfant de 10 ans ne peut avoir l'argent pour s'acheter un téléphone. Ce sont les parents qui le leur donnent. Donc, toute la responsabilité revient à nous, les parents. Je me dis que c'est parce que nous, les mamans, nous avons les téléphones que les enfants profitent. Car les pères, la plupart du temps, ne sont pas à la maison. Les enfants n'ont même pas le droit de toucher leur téléphone. On ne peut qu'accuser les parents, surtout les mamans. C'est nous-mêmes le problème, le danger. Donc c'est à nous d'éduquer notre enfant. Cette année, la journée de l'enfant africain est placée sous le thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010 ». Bientôt, chaque région du Burkina Faso aura une brigade de construction de routes. C'est l'information donnée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux forces vives de la région du centre-sud ce samedi à Manga. Le chef de l'État invite les Burkinabés à l'unité pour la souveraineté et le développement du pays. Retour justement sur la rencontre du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avec les forces vives, avec nos reporters Yacouba Kiamtore et Cynthia Zonglana. Face aux forces vives de la région du Centre-Sud, le capitaine Ibrahim Traoré décline la vision de la révolution progressiste populaire. Cette vision passe par l'industrialisation. Pour cela, le chef de l'État compte créer une zone industrielle dans chaque région du Burkina Faso. Il faut qu'il y ait une zone industrielle dans chaque région, que les enfants de la région se soient donc employés dans ces différentes industries qui seront créées là. Mais avant, c'était concentré seulement. Ouaga Bobo. Moi, je ne commande plus de véhicules blindés. C'est terminé. On fabrique. Soit on réussit, ou bien on réussit. Voilà. Et c'est ça qui est en cours actuellement. C'est terminé. Ce qu'on a commandé, qui est venu, c'est ça. Ce qui est en route, c'est ça. Mais c'est terminé. On ne commande plus. On va fabriquer sur place. Donc, les centres de formation vont continuer à naître. Et on va continuer à former la jeunesse, à former nos mamans, nos sœurs, à la transformation, aux unités industrielles pour que notre pays puisse être industrialisé et qu'on transforme tout sur place. En plus de l'industrialisation, le programme du président du Faso met aussi l'accent sur l'employabilité des jeunes. Il souhaite accompagner donc les étudiants qui ont déjà des projets. Nous voulons mettre l'accent sur cette formation professionnelle. La réalité, c'est quoi? C'est à travers ça qu'on pourra réellement créer de l'emploi. On va mettre un mécanisme en place au niveau du ministère pour les étudiants qui ont déjà des projets, qui se réunissent et créent un projet structurant. Je vais le voir, il va mettre un mécanisme en place pour que vous puissiez soumettre vos projets et qu'on puisse vraiment accompagner aussi comme on peut. Parce qu'on a besoin de votre intelligence, de votre créativité. Voilà, je parlais tout de suite de formation professionnelle. Et après ça, c'est la créativité dont on a besoin. Le président du Faso veut également désenclaver les localités du pays. Chaque région sera dotée d'une brigade de construction de routes. Ces brigades de construction vont travailler au bitumage des routes au pays des hommes intègres. Nous n'avons pas assez de routes. Nous avons très peu de routes et le peu de routes qu'il y a est en train de se dégrader. Donc c'est un constat que nous avons fait. Les réseaux routiers souffrent beaucoup. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer l'initiative Faso Mebo, qui n'est qu'à son départ. Mais l'objectif, c'est de doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Et les premières brigades sont arrivées, vous l'avez suivi. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, d'autres brigades seront là. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, chaque région ait sa brigade. Donc je vous invite à prendre cette initiative à bras le corps, à faire votre initiative. Lorsque votre brigade sera là, de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse rapidement construire le maximum de routes que vous souhaitez. Les forces vives de la région du Centre-Sud saluent les efforts du président dans la lutte contre le terrorisme. Également, il a parlé donc de la mise en place de brigades d'infrastructures au niveau de chaque région. Et ça, c'est à saluer.
Et il disait donc qu'en principe, d'ici fin 2025, ces brigades-là seront opérationnelles. Et il a demandé de s'unir, car depuis 1987 à aujourd'hui, et même avant ça, les politiques nous ont beaucoup divisés. Et donc il y a eu beaucoup de divisions. Et lui souhaiterait que nous travaillions à recoller les morceaux pour qu'on puisse aller dans l'unité. Parce que unis, nous sommes forts, désunis, nous sommes faibles. Le capitaine Ibrahim Traoré termine son intervention en invitant les jeunes à une utilisation responsable du téléphone Android. Pour lui, il perturbe les opérations sécuritaires menées par les forces combattantes. Et puis un tamarinier pour lancer les bosquets à plantes médicinales à Bangessom, un village de Guiba situé donc dans la région du centre-sud. Cette initiative entre dans le cadre de la campagne de réforestation 2025 qui a pour but de planter 20 millions d'arbres pour reverdir le Faso. Le top départ a été donné par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le samedi dernier à Guiba. C'est un reportage signé Yacouba Kemtori. Planter un arbre, c'est sauver des vies. Une vision portée par le capitaine Ibrahim Traoré qui se concrétise à Bangessom, un village de la commune de Guiba dans la région du centre-sud. Dans ce site, le président du Faso met en terre un tamarinier pour lancer les bosquets à plantes médicinales. Cet arbre aux multiples vertus est traditionnellement utilisé pour soigner la varicelle, la toux et d'autres infections. Planter un arbre, c'est donner une vie qui va sauver des vies. Et notre politique actuelle qui est de faire en sorte que les plantes puissent aussi nous aider à soigner notre population. Ça veut dire revenir à nos valeurs culturelles pour utiliser nos connaissances d'antan et essayer aussi d'épauler notre médecine moderne. Donc dans ce cadre, nous avons décidé de mettre un bosquet dans chaque province initialement et ça va se poursuivre éventuellement à chaque département. Et l'idée, c'est de mettre un certain nombre de plantes qui vont aider la médecine et que chaque individu qui parte au niveau des centres de santé puisse avoir le choix de la médecine moderne ou de la médecine traditionnelle à partir des plantes. Voilà pourquoi j'ai dit planter un arbre, c'est donner une vie qui va sauver des vies. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de réforestation 2025. Elle vise à planter 20 millions d'arbres à travers le pays, dont 5 millions en une seule heure le samedi 21 juin prochain. À cette occasion, le capitaine Ibrahim Traoré appelle tous les Burkinabés à participer en plantant un arbre. J'exhorte tout le monde à planter, utile et surtout entretenir. Donc, bonne journée de l'arbre et souhaiter que l'année prochaine, nous viendrons donc faire le constat de l'évolution donc de nos différents plans et que chacun puisse pouvoir prendre soin de son plan qu'il a mis en terre cette année et qu'il puisse grandir. Les bosquets à plantes médicinales seront progressivement implantés dans toutes les provinces du Burkina Faso. La journée nationale de l'arbre cette année est placée sous le thème « Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés ». La cérémonie officielle de la journée nationale de l'arbre se tiendra le samedi 21 juin à Manga, dans la région du centre-sud. Après ce reportage sur la campagne de réforestation 2025, nous parlons cette fois-ci don de sang. Une personne atteinte d'albinisme peut aussi donner son sang pour sauver des vies. En tout cas, c'est ce qui a motivé les membres de l'association des femmes albinos du Burkina, en abrégé AFAP, à inclure une journée de don de sang dans le programme d'activité de la 7e édition de l'Albi Week. Le don de sang a eu lieu le samedi dernier dans la cour du CIAO. Revivons justement cette cérémonie avec notre reporter. Il s'agit donc de Pakisba Mariam Ouetrako. L'albinisme n'est pas une fatalité et une personne atteinte d'albinisme peut donner son sang pour sauver des vies. Pour le démontrer, les membres de l'association des femmes albinos du Burkina AFAB ont inclus une journée de don de sang dans leur programme d'activité de cette 7e édition de l'Albi Week. Nous sommes là pour le don de sang, pour montrer que nous, personnes atteintes d'albinisme, on peut aussi contribuer autrement. On ne peut pas être là tout le temps dire qu'on a besoin, on a besoin. On veut juste montrer à notre frères et sœurs que nous sommes capables de tout. Nous pouvons sauver une vie. Voir des personnes qui ont de la mélanine dans leur corps,
c'est-à-dire des personnes non albinos se joindre aux membres de la FAB pour ce don de sang est satisfaisant. Vous allez remarquer que nous sommes ici avec nos frères et sœurs de teint noir. Ce sont des personnes qui se proclament albinos de peau noire. Nous sommes très contents de leur présence auprès de nous. Pour Rukiatou Nana, c'est sa 4e fois de donner son sang. Elle dit avoir une peur bleue des aiguilles, mais imaginer que son sang peut sauver une vie lui permet de surmonter cette peur. Pour cette 7e édition de l'Albi Week, la FAB a mené plusieurs activités, notamment la formation de 20 journalistes sur la couverture médiatique inclusive sur l'albinisme, une table ronde et le don de sang. Santé toujours, une salle d'hospitalisation d'une capacité de 36 lits au profit du CSPS du village de Koundoula dans la commune de Guibaré dans la province du BAM. C'est une initiative de l'association Bernéré pour le développement durable de Koundoula. L'inauguration a eu lieu le samedi dernier. On fait le point avec notre reporter Daouda Yamyogo. C'est un ouf de soulagement pour la population du village de Koundoula, à 7 km de la commune de Guibaré. Elle a bénéficié d'une salle d'hospitalisation qui vient normaliser son centre de santé et de promotion sociale. Fini donc le calvaire des observations de malades sous les arbres. Ici au CSPS, c'était vraiment difficile d'hospitaliser un malade. Regardez ces arbres de Nîmes. C'est là que les patients recevaient leurs soins. Surtout pendant les pics du paludisme. Si quelqu'un était soigné sous un arbre, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de salle d'hospitalisation. Ce geste, qui va changer les conditions de prise en charge des malades dans la localité, est rendu possible grâce à l'association Béonéré pour le développement de Koundoula. Une façon pour cette association de répondre à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La saison de pluie, c'est une période où nous enregistrons beaucoup de malades à Koundoula. C'est ce qui nous a poussé à construire ce bâtiment d'hospitalisation pour soulager la population. Ce projet est l'œuvre des filles, fils et amis de Koundoula. Chacun a apporté sa contribution et au total, c'est plus de 38 millions de francs CFA qui ont permis de les réaliser. Le haut-commissaire de la province du BAM, représentant le gouverneur de la région du Centre-Nord, Karim Ouedraogo, a salué le geste de l'association Béonéré pour le développement de Koundoula. Nous voyons cela comme une réponse à l'appel de son Excellence, le président du Faso, le chef de l'État, qui a lancé une initiative communautaire. Je voudrais que chaque citoyen du Burkina Faso se donne pour la construction de la patrie. Une association village de Koundoula sont réunis, l'association Béonéré pour le développement durable, qui sont réunis, qui ont cotisé et qui ont travaillé de façon communautaire, chacun en apportant quelque chose pour la construction de cette salle d'hospitalisation. Nous profitons de cette occasion pour les saluer, leur dire merci pour cette initiative, leur dire merci d'avoir compris le message de son Excellence le président du Faso. L'association Béonéré pour le développement de Koundoula a réaffirmé son engagement à faire du développement son principal cheval de bataille. Elle a exhorté les bénéficiaires à prendre soin du joyau mis à leur disposition. Par la même occasion, elle a interpellé les autorités sur le manque de routes d'accès menant à Koundoula et l'insuffisance des agents de santé. Eh bien, l'actualité de ce 16 juin 2025 est également marquée par l'université Cypress International Institute basée aux États-Unis et représentée en Afrique au Malawi qui a décerné une distinction de docteur honoris causa à Sa Majesté le Mogonaba Bango, une distinction qui encourage les actions du Mogonaba dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. C'est un reportage signé Ahmed Joël Compaoré. À cette cérémonie au palais du Mogonaba, le 10 mai au Pangsoba,
est fait Dr Honoris Causa pour ses multiples actions dans la promotion de la cohésion sociale et de la paix. Il reçoit en plus l'Ordre Exalte d'Afrique, faisant de lui le deuxième récipiendaire de ce prix après l'ancien empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, en 1960. Tous les empereurs africains en exercice, nous avons vu que c'est le Mogo Naba qui incarne les valeurs que ses prédécesseurs là, en Afrique ont laissées. Et c'est pourquoi nous l'avons donc choisi afin de lui décerner ces deux distinctions. Et la première, c'est surtout selon l'ordre de l'étoile de l'Afrique. Deuxièmement, un doctorat honoraire parce qu'en matière de gestion de leadership, il a des qualités vraiment qui nous ont marqué notre attention. C'est pour nous une joie d'avoir fait cela parce que c'est quelque chose vraiment d'essentiel pour l'université. Pour le Widi Nabakiba, ministre du Mogo, cette distinction témoigne des actions de paix de Sa Majesté. Pour la deuxième fois en Afrique, et depuis 65 ans, ce prix a été donné. Ça témoigne du fait que les travaux de Sa Majesté sont reconnus et participent à ce que les Burkinabés et toute l'Afrique vivent en paix et dans une cohésion sociale. À cette cérémonie, les ministres en charge de la communication et de la sécurité sont venus féliciter le Mogo Naba au nom du gouvernement. C'est une fierté pour le gouvernement qui est venu aujourd'hui féliciter Sa Majesté. Nous sommes tous témoins de son investissement personnel, mais aussi de l'investissement de l'ensemble de la chefferie traditionnelle et coutumière au niveau du Burkina Faso. Au-delà donc de sa personne, c'est l'ensemble donc des chefs coutumiers, des chefs religieux, des chefs traditionnels. C'est tous les Burkinabés qui ont été honorés aujourd'hui. Et il était donc de bon ton qu'au nom de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et également au nom de son Excellence, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, que donc l'exécutif, le gouvernement viennent être témoins, féliciter, saluer et encourager. Le Mogo Naba Bongo, désormais docteur Honoris Causa, traduit sa reconnaissance à ses donateurs avec un boubou Faso d'Anfani, le chapeau de saponné et un bélier. Les sociétés d'eau et d'énergie de la sous-région ainsi que les particuliers peuvent désormais intégrer l'intelligence artificielle dans leurs produits et services grâce à Nextel's Service. Il s'agit d'une entreprise italienne. Elle a présenté ses solutions dans les secteurs de l'eau et de l'énergie au cours d'un séminaire tenu le samedi dernier à Ouagadougou et qui a réuni justement des participants de plusieurs pays. Retour justement sur ce séminaire avec Fatih Sankara. C'est pour apporter des solutions et services innovants dans les secteurs de l'eau et de l'énergie dans les pays africains que Nextel Service a réuni ses partenaires à ce séminaire technico-commercial. Pendant des heures, les participants venus du Niger, du Mali, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire et du Burkina ont eu droit à des présentations de produits intégrant l'intelligence artificielle. Au travers de ce séminaire, nous proposons des solutions intégrantes pour la résolution des problèmes que connaît la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'énergie et aussi l'utilisation de l'eau, le drainage de l'eau et les problèmes coûteux de l'énergie. Alors ce que nous attendons bien évidemment de la collaboration avec la plupart de toutes les entreprises qui étaient présentes ici, une collaboration gagnante-gagnante pour pouvoir faciliter le partenariat entre l'Italie et les pays africains. Les solutions innovantes dans les domaines de l'eau et de l'énergie répondent aux besoins des entreprises des participants, ce qui présage des partenariats entre ces entreprises et Nextel Service. Ça a été très intéressant et très riche parce qu'on se rend compte qu'on a le même défi un peu partout, en Afrique de l'Ouest et également dans les autres parties du continent. Mais de savoir qu'on a des partenaires techniques qui sont prêts à s'approcher et qui proposent des solutions innovantes, mais également avec des formules d'accompagnement
c'est innovateur et ça permet de relancer l'économie et de répondre à des besoins d'une large population. La solution dont nous proposons aujourd'hui, c'est vraiment répondre aux attentes de nos populations. Voilà, répondre aux attentes de nos populations dans tous ces 3 secteurs, surtout majeurs en Afrique, qui est le problème en électricité, le problème en eau potable, l'addition en eau potable, également en agriculture. Notre solution en agriculture, c'est de développer le secteur agricole à grande échelle et industrialiser le secteur agricole. Et nous sommes quand même satisfaits de ce séminaire, puisque c'est dans le cadre du développement de l'Afrique. Nextel Service est une entreprise italienne spécialisée dans les télécommunications et les énergies renouvelables. Avec le concours de ses partenaires, elle intervient également dans le secteur de l'eau. La 28e édition de la Nuit des Galiens a tenu toutes ses promesses le vendredi dernier au Sénasa. Cette Nuit des Galiens a reconnu le mérite de 60 journalistes en presse écrite, radio et télévision dans plusieurs catégories. À cette 28e édition, le Super Galien revient à l'Irada Philippe Ada de la RTB, le film de la cérémonie avec notre reporter Amel Joël Compaoré. Avec la moyenne de 17 sur 20, le journaliste reporter de guerre l'Iradan Philippe Ada de la RTB est le super Galien de cette 28e édition des Galiens. Après son sacre en 2022, l'Iradan Philippe Ada est de nouveau sur le podium des Galiens avec 2 prix spéciaux et le super Galien. Pour le lauréat, ce prix est le symbole de sa passion pour le travail. Je suis simplement passionné du métier et passionné aussi de la vie de nos compatriotes, des populations, passionné aussi de l'armée. Je suis simplement passionné du travail bien fait. L'Iradan Philippe Ada dédie son trophée aux forces combattantes, à son épouse et à la RTB pour leur soutien. Le super Galien, l'Iradan Philippe Ada, en plus de ses 2 prix spéciaux d'1 million chacun, repart avec la somme de 3 millions, une villa d'une valeur de 18 millions et plusieurs gadgets. Je pense, pendant que je tiens ce trophée qui est une consécration à toutes les forces de défense et de sécurité qui sont actuellement sur le terrain, qui se battent. Ce soir, je leur dédie ce trophée. Je pense à mon épouse qui me supporte malgré tout ce qu'il y a comme stress. Je dédie ce trophée à l'ensemble du groupe média leader RTB. En plus de l'Iradan Philippe Ada, plusieurs autres journalistes ont foulé le podium de la Nuit des Galiens dans plusieurs catégories. C'est déjà une gratitude au Dieu Tout-Puissant qui m'a permis d'avoir ce prix-là. Mais je dédie ce prix à l'ensemble des travailleurs de la RTB et à la radio rurale. Quand on a prononcé mon nom, grande fille ma joie, j'étais agréablement surprise d'entendre mon nom. Et c'est une grande fierté pour moi. Je remercie également mes supérieurs hiérarchiques de la radio Waga FM. Je remercie d'abord le Seigneur qui m'a aidé quand même à réaliser vraiment ce rêve-là. Et je remercie l'ensemble du personnel du journal Le Quotidien, commençant par son directeur de publication, Traoré Suleiman, grâce à qui vraiment j'ai eu cette consécration ce soir. Le ministre en charge de la communication, Pekedewende Gilbert Ouedraogo, président de la cérémonie, rend hommage à tous les hommes et femmes de médias pour leur travail acharné. À travers leurs plumes, leurs micros, leurs caméras et autres outils, ils informent, sensibilisent, alertent, éduquent et donnent une voix aux sans-voix. En les honorant ce soir, nous affirmons notre volonté collective de promouvoir une presse responsable, professionnelle, patriotique et résolument engagée pour la paix, la justice et le développement. À la 28e édition des Nuits des Galiens, c'est 5 prix spéciaux de la présidence du Faso, 32 prix spéciaux des partenaires, 2 Galiens d'honneur et 25 prix officiels. Savane Média s'en sort à cette 28e édition des prix des Galiens avec le prix officiel dans le genre magazine de la catégorie radiodiffusion sonore en langue nationale décroché par Amadé Ahmed Kam Ouedraogo de Savane Bobo.
Ne détestez personne, ne soyez pas rancunier, n'enviez personne, ayez plutôt peur de rater votre vie car ça ne sert à rien de se détester dans la vie. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.